Côte d'Ivoire, Anta Adengra, la famille Adengra, vol d'enfants par les gynécologues. Et cette histoire, c'est partout en Afrique. Très cher ami, marche de partage, aïe à partager. J'appelle ici tous les hommes partout en Afrique que cette histoire vous serve de leçon. Qu'est-ce qui est arrivé à cette dame exactement? Avant de prendre la parole, je vais dire encore Yako à cette maman, Yako, parce que ça fait 3 ans qu'elle souffre. Cette femme est tombée enceinte de son mari. Elle attendait 2 enfants. Cette femme, jusqu'à c'est-à-dire jusqu'à le jour de l'accouchement, elle attendait toujours 2 enfants, découverts par autographe. Oui, ils ont fait les autographies. Donc, c'est-à-dire de premier jusqu'à terme, on sait qu'elle attend 2 enfants. Brusquement, le jour où elle accouche, il y a un enfant qui disparaît. Le gynécologue dit quand il a opéré la femme, c'est un enfant il a vu. Oui. Il dit il a fouillé partout, c'est un enfant il a vu. La femme, puisque c'est elle qui a accouché, elle dit qu'elle sait qu'elle a accouché 2 enfants. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, là où je vous parle, là, c'est fini. La femme ne fait que souffrir. Elle n'est pas tranquille parce qu'elle sait qu'elle a accouché 2 enfants. Elle demande justice. Franchement, ça fait mal. Et j'aimerais dire à tous les hommes ici, faites attention. Quand votre femme attend 2 enfants, le jour de l'accouchement, soyez présents. Soyez sur place. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique, c'est incroyable. Le 13 juillet, ma femme va pour la dernière consultation et il va ordonner encore, après avoir consulté, après avoir marqué lui-même qu'il entend toujours 2 cœurs battre, il va demander une échographie à nouveau. Et l'échographie, une fois de plus, va être réalisée à CID. Grossesse jumellaire avec le poids de 2,9 kg pour le premier sac et de 3,1 kg et quelques pour le deuxième sac. Donc, à partir de ce moment, lui, quand on lui a fourni les échographies, il a dit, bon, que si c'est comme ça, il va faire l'opération le vendredi 16 juillet. Le vendredi 16 juillet au matin, il nous indique une clinique qui serait sa clinique parce que bon, il n'est pas loin de la retraite, donc il a fait une clinique pour préparer sa retraite. Donc la clinique se trouve à 7e tranche à Angré. Lorsque nous on arrive le matin, on m'informe à l'accueil qu'il dit qu'il va faire l'opération dans l'après-midi. Donc j'ai dit bon, ok, c'est le cas, moi je laisse ma femme, puisqu'elle n'avait rien, elle n'avait pas de douleur, mais on est parti avec ma nièce et ma femme. Donc je les laisse là-bas, je vais au travail parce que c'était un jour ouvrable. Je vais au travail et aux environs de choses, quand j'ai fini mes prières, j'ai pris la route. Je suis arrivé là-bas aux environs de 16 h à cause des bouchons là. J'arrive, je trouve ma nièce devant sur un banc et elle me dit non, ils sont au bloc. Donc l'opération était en train de se dérouler. Donc j'ai dit bon, écoute, si je pouvais avoir un endroit, mais j'allais prier. Donc elle m'a dit ah, on nous a déjà indiqué la chambre d'hospitalisation, mais ça se trouve au premier étage quelque part là-bas. Donc elle va me montrer là-bas pour faire ma prière de 16 h. Donc c'est là-bas que j'étais lorsque, au bout de 10 minutes par là, elle revient et puis elle tape à la porte. Elle me dit ah papa, qu'ils disent qu'ils ont fini l'opération et que mais seulement c'est un enfant qu'ils ont vu. Mais comment? Elle me dit non, non, que le médecin même est là, il veut te parler. Donc lui maintenant m'explique que bon, il veut voir la mère, l'enfant dans 1 semaine. Il me donne une ordonnance. Donc moi je lui ai dit non, mais je ne sais pas ce que j'attendais de vous. Qu'est-ce qui s'est passé au bloc? Et puis de 2 enfants, on me dit que c'est un. Il me dit non, c'est le chirurgien qui a t'expliqué. Au moment où on arrive à l'accueil, la dame qui était là de service nous dit non, qu'après l'opération, il est sorti. Je sais qu'ils avaient barré tout ce qui est en bas au dehors, je vois là, je ne voyais pas tout. Je ne voyais pas ça. Donc, la porte qui est là, et puis où le monsieur qui est à côté, lui, je le voyais. Donc quand ils ont enlevé le premier enfant là, la sage-femme, elle était arrêtée. À côté, ils l'ont donné. Elle était arrêtée, elle voulait attendre. Ils ont dit non, on va déposer notre enfant plus tard. Donc ça, elle est partie. Elle est revenue, ils ont dit non, qu'il n'y a plus d'enfant. Mais après j'ai entendu, il dit non, que l'échographie nous a trompé, que c'est bien ses enfants. Comme c'est un monsieur, on connaît, il y a longtemps qu'on le connaît, que j'avais confiance à lui. Je ne savais pas qu'il pouvait faire ça. Donc pour moi, quand il a réagi comme ça, pour moi, peut-être l'autre enfant a un problème, qu'il a allé comme ça pour ne pas me décourager. Je lui demande pardon. C'est là mon enfant. Qui me rend mon enfant, son frère est en train de grandir, il n'a pas tout vu. Je lui demande pardon. Je suis prête à pardonner tout à cause de Dieu qui me rend mon enfant. Tout ce que je fais. Présent sur les lieux ce jour, la nièce d'Adama Adengra et un autre témoin donnent leur version des faits. Il y a une fille de salle qui est venue prendre les habits. Donc quand elle est arrivée, je lui ai remis les 2 habits. Elle m'a dit non, que c'est un habit qu'elle veut. J'ai dit mais c'est 2 bébés. Elle dit non, que c'est habit d'un seul bébé qu'on m'a envoyé de venir chercher. Donc donne-moi, je fais partir. Donc je lui ai donné l'habit d'un enfant et puis elle est partie.
Après, c'est le médecin qui est venu vers moi. Il me dit non, l'opération vient de finir. Il dit non, l'opération n'est pas finie. Puisque nous, on attendait 2 enfants et puis ils sont venus prendre l'habit de 1 bébé, ils n'ont pas pris l'habit de 2e bébé. Et le 2e bébé allait. Il me dit qu'est-ce que c'est que c'est 2 bébés. Et puis moi, j'ai vu l'échographie de ma fille. Il me dit, ah bon, je peux voir. Il dit, oui, je vais revenir l'échographie. Il a pris, il est reparti au docteur. Il est reparti. Après, il ressort avec une ordonnance en main. Il me dit, non, tiens l'ordonnance. Parce que c'est des trucs que vous devez acheter pour le bébé. Je lui ai dit, mais je vous ai posé une question, vous ne m'avez pas répondu. Et le 2e bébé. Il dit, non, c'est le chirurgien qui pourra vous expliquer. On reprend les escaliers pour venir voir le chirurgien pour avoir une explication. C'est là qu'on nous fait savoir qu'il est sorti juste après l'opération. C'est aux alentours de 19h, il est rentré. L'opération s'est passée entre 14h, 16h, on peut dire. Il dit, ah, Nana Dengra, que tu es là, c'est toi-même on attendait. Non, pas du tout. Que nous-mêmes, on vous attendait auparavant. Parce qu'il y a j'ai besoin d'une explication concernant l'accouchement de ma femme. Il dit non, moi-même là, je suis étonnée parce que quand j'ai ouvert le ventre, c'est moi-même j'ai fait l'opération, j'ai ouvert le ventre, j'ai fouillé partout, mais c'est un seul enfant que j'ai trouvé, l'autre utérus était vide. Quand vous voyez l'échographie et puis le carnet, mais vous êtes vraiment un peu choqué. Ça, vous êtes un peu choqué. Et c'est ainsi que moi-même là, j'ai demandé à M. Adengra pour avoir vraiment l'esprit tranquille, qu'il me donne des échographies et autres. Et puis moi, je vais aller demander au CID qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Il m'a dit, ah d'accord, si tel est le cas, que depuis un bon moment aussi, là, il se sentait un peu bizarre. Donc pour ça, il faut qu'il ait eu aussi de lui laisser le temps pour qu'il aille demander dans son centre de santé. Et c'est comme ça, bon, il allait présenter les examens dans son centre de santé. Et le médecin a été convoqué. Après la convocation du médecin par les responsables de leur centre de santé, mais tout le temps, il était en train de nous appeler. Le gynécologue était en train de nous appeler. Et c'est comme ça, il nous a reçus au centre de santé. Mais je vous assure que le médecin pratiquement s'est mis à genoux pour nous demander pardon de ne pas porter plainte. Moi, je n'ai rien compris. Je lui ai dit, mais donc, moi je suis du corps médical. Tout ce que je vous demande, c'est qu'on parte au CID pour que les gens puissent nous éclairer qu'est-ce qui s'est passé. Il dit non. Vraiment, je vous demande pardon de ne porter pas plainte.